Vos humbles serviteurs souhaitent à votre majesté un joyeux anniversaire. Un toast à votre altesse. Buvons tous ensemble, en harmonie avec les immortels. Xiao Kui a toujours été d'une bonté exemplaire. Pourquoi fait-elle semblant de m'ignorer aujourd'hui? À table. Pousse-toi. Xiao Kui. Comment c'est toi? Où est passé Xiao Kui? Qiaozi, tu as vraiment osé faire ça. C'est vrai, les choses ici-bas sont bien plus vivantes qu'au ciel. Petite sœur, ce qu'on appelle ici une source thermale. C'est une formation naturelle du monde des mortels. Il n'y a rien de mieux pour toi. C'est braver les lois célestes. Descendre sur terre sans permission est un crime grave aux yeux du ciel. Shanfeng Geer, Qian Liyan. Je vous ordonne de partir immédiatement à la recherche de Xiao Kui. À vos ordres. Ah ah ah. Ah 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 ah. Ah. Et, qu'est-ce qu'il y a? Si seulement je pouvais voir une belle femme sortir du bain. Alors là, mourir à ses pieds, ce serait un destin digne d'un roi, même dans l'au-delà. Qui est là? Rends-lui ses vêtements, tout de suite. Grande sœur, quelqu'un a volé nos affaires. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Ne t'en fais pas, petite sœur, je vais trouver une solution. Laisse-moi faire, grande sœur. Et, dépêche-toi, ris. Maître. Et, maître. Pourquoi tenez-vous les vêtements de ces demoiselles? Tais-toi, misérable esclave. Tu gâches tout mon plaisir. Parle. Viens avec moi, si on réussit, je te récompenserai. Ah. Et. Maître, je vous en prie, ne regardez pas. Tu oses me barrer la route, espèce de serviteur? Maître, je vous en supplie, ne faites pas ça. Chien de serviteur. Maître, non, je vous en prie, ne faites pas ça. Maître. Aïe. Espèce de petit prétentieux. Ah. Ah. Grande sœur. Ah. Ah. Mortel insolent. Comment oses-tu voler les vêtements de cet immortel? Je vous en prie, mesdames, ayez pitié. Mon jeune maître a peut-être l'air d'un gentleman, mais... Tu oses encore chercher des excuses? Espèce de serviteur pervers et sans vergogne. Tu as vraiment volé les vêtements de ces demoiselles? Tu me fais perdre toute ma dignité. Oh, toi c'est toi, c'est toi. Vous deux, jeunes filles, vous venez juste pour prendre un bain? Et vous vous êtes fait surprendre? Pourquoi ne pourrait-on pas se baigner ici? Est-ce que cette source chaude cacherait un quelconque danger? Cette source est réservée aux hommes. Comment pouvez-vous être aussi? Bref, la source n'est pas dangereuse en soi. Mais avec tout ce monde qui va et vient. Il ne manque pas de pervers de ce genre. Heureusement que j'étais là. Sinon, leur réputation aurait été ruinée aujourd'hui. Le vêtement était entre les mains de cet homme à l'instant. Ces demoiselles auraient déjà tout perdu. Comment pourraient-elles se marier après ça? Les affaires des immortels. Depuis quand un mortel comme toi a-t-il son mot à dire? Immortel, tu parles. À mon avis, tu es juste trop accro aux contes de fées. Tu es complètement folle. La reine-mère est ma marraine. Et même ma mère biologique, pour être précis. Pourquoi aurais-je besoin de mentir? Même si ces demoiselles se baignaient ici, mon maître et moi n'avons rien vu du tout. Ils sont innocents, je vous dis. Ne serait-ce pas plutôt toi qui as tout regardé et qui ne veut pas assumer?
Dégagez, dégagez, dégagez. Partez, avant que je ne vous arrache les yeux, allez-vous-en. Ah 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 ah. Qui a dit que je ne voulais pas assumer? Je porte l'entière responsabilité de cette affaire. Mais je suis prêt à épouser cette demoiselle. L'épouser pour assumer mes responsabilités envers elle. C'est quoi, épouser? Ça veut dire qu'un homme et une femme s'unissent pour fonder une famille et avoir des enfants. S'unira, bien sûr. Mon domestique aussi l'épousera, celle-là. Tu dois être la servante de cette fée, n'est-ce pas? C'est toi la servante. Toute ta famille est faite de servantes, ma grande. Je te l'ai déjà dit, je suis la grande sœur de Xiao Kui. Je vous demande pardon, je vous prie de m'excuser. Alors c'est vous, ma future belle-sœur. Grande sœur, chez nous au ciel, il n'y a pas ces règles de mariage. Oh, ça devient vraiment intéressant. Pas grave si tu ne veux pas. Waouh. Petite sœur, selon les coutumes des mortels, il va falloir commencer à préparer ta dot. La dot? Et qu'est-ce que c'est que ça? C'est ce qu'on emporte de chez ses parents vers la maison de son mari. Par exemple, des soies et des satins précieux, des bijoux en or ou en jade, ou encore des vêtements et des choses comme ça. Oh, est-ce que ce serait une sorte d'échange de présents? Un peu comme quand notre mère la reine récompense l'immortel aux pieds nus? Grande sœur Jam, heureusement que tu es là. Sinon, je n'y comprendrais rien aux affaires des mortels. Ça, c'est sûr. Tes 800 livres illustrés que j'ai dévorés dans le monde des mortels n'étaient pas là pour rien. Ah ah. Regarde ce tissu. Laissez-moi vous aider. Attention, regarde. Oh. Ah, là là. Stop, arrêtez, oh là là. Quelle beauté. Demoiselle, vous avez vraiment du goût. Cette épingle à cheveux en or est une pièce unique. L'or, voyez-vous, c'est un objet précieux qu'on ne trouve pas à tous les coins de rue. Tu as très envie d'avoir de l'or? Et, quelle question, qui n'aimerait pas ça? Xiao Kui, tu transformes tout en or. Tout ce que tu touches maintenant se change en or massif. Ah. Xiao Kui. Vite, en route. Ah. On est riche, on est riche. Ah. Oh, pourquoi tu m'as changé en or, toi aussi? Attention, regarde. C'est la toute dernière nouveauté de la boutique Shuixian. Ça vaut 100 taels d'argent. Est-ce que ça plaît à mademoiselle Xiao Kui? Et ce phare, c'est quoi encore comme merveille? Ce phare. Mademoiselle Zhang, s'il y a quelque chose qui vous plaît, je serais ravi de vous l'offrir. Ce brigand ne veut rien. Monsieur Dong est vraiment quelqu'un de sincère. Quand on est un homme, il faut savoir prendre ses responsabilités. Est-ce que je suis jolie? Ah. Mademoiselle, vous ne pouvez pas vous servir comme ça. Allez, 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 partez, partez, je suis vraiment désolé. Des brioches bien chaudes et bien dodues. Pardon, pardon, je suis vraiment confus, désolé. Waouh. Ah. Xiao Kui. Je suis désolé, pardonnez-moi. Pardon, est-ce que je suis jolie? Mademoiselle, achetez-en une, s'il vous plaît. Xiao Kui. Est-ce qu'elle te ressemble, quand tu es avec moi? Mon jeune maître, je sais que vous avez des vues sur elle. Si vous m'aidez à obtenir Xiao Kui, ce jeune homme sera à vous. Ne vous inquiétez pas, monsieur Li. Cette petite Xiao Kui m'écoute plus que quiconque. Je ferai en sorte que vous obteniez ce que vous voulez. Très bien.
Dans 5 jours, nous nous marierons. Tous les 4, ensemble. C'est une excellente idée. Cette femme, elle est vraiment têtue et bornée. Elle veut épouser Dong Guillaume. Il finira par devenir mon amour. Notre auguste souveraine. Cette journée est vraiment devenue un véritable enfer. Pourquoi faire ça? Je m'en vais. Petite fée, je suis prêt à te servir fidèlement. Je te donne 7 jours. Tu dois ramener la 7e princesse au royaume céleste. Sinon, je t'arracherai tes os de fée. Grande sœur, regarde vite. Ces petits objets ici ont l'air si originaux. Je monterai dans cette chaise à porteur tout à l'heure. Toi qui es la fille préférée de la reine-mère. Ton rang est si prestigieux. Tu monteras forcément dans cette grande chaise à porteur, pour épouser Li Xin. Ah. C'est fini, c'est la fin, c'est fini. Si cette reine-mère. Apprenez que Cui Guang n'a pas épousé le mortel. Elle ne va pas me transformer en balai dans le monde des mortels, n'est-ce pas? Qu'est-ce que je vais faire? Ah. Je m'excuse, mademoiselle Zagne, je vous ai fait subir une injustice. Ignorance totale. Ah. Zut, juste avant pendant que je subissais le supplice. J'ai perdu une bonne partie de mes forces. Ah, il faut que je récupère, il faut que je récupère. J'espère que mon sortilège sera efficace, pour éviter que les choses ne tournent mal. Ah. Un mariage précipité. Il n'y a aucun sentiment entre nous. Mais rassurez-vous, mademoiselle, à l'avenir, je saurai me montrer digne et respectueux. Je respecterai vos volontés. Et je prendrai soin de vous. Votre époux vous chérira certainement comme il se doit. Comment, c'est toi? Pourquoi est-ce toi? Grande sœur, n'est-ce pas censé être Li Shu? Oh, je vois. Aujourd'hui, on se marie ensemble. Et demain, je me marierai avec lui. C'est comme ça, je pourrai profiter du plaisir de ces deux situations différentes. Le mariage, c'est encore si loin. Une affaire aussi importante que le mariage ne doit pas être ébruitée.
Je suis venue dans le monde des mortels pour m'amuser, tout simplement. Li Shu possède une fortune immense. Et toi, tu es pauvre comme Job. Épouser les deux, voilà qui serait parfait, non? Quel manque de volonté. Moi, Dong, je te promets qu'à partir d'aujourd'hui, je travaillerai dur, pour que ma femme puisse mener une vie heureuse. Alors, quelle est la prochaine étape? Qu'est-ce que je suis censée faire? La nuit de noces. Mais pourquoi c'est toi? Où est Xiao Kui? J'ai bien attaqué la chaise à porteur de Dong Yom, pourtant, comment je me suis retrouvée chez toi? Mais quelle question? Dong Yon, c'est mon serviteur. Chez lui, c'est chez moi. Oh là là, mais quelle idiote tu fais! Ce que je veux dire, c'est qu'on s'est trompé de chaise à porteur. Il nous appelle mon cher époux, putain. Tu oses me piquer? Et alors, si je te pique, qu'est-ce que ça peut te faire? Tant qu'on n'est pas passé à la nuit de noces. Il faut vite qu'on échange de partenaire. T'es devenue folle ou quoi? Si on change maintenant, tout le monde va se moquer de ma gueule et de ma grande bouche. Comment je vais faire pour m'en sortir après ça? Je t'ai dit qu'on échange, et c'est comme ça. Espèce de sale mégère. Ah. Tu vas voir ce que tu vas voir, je vais te faire regretter d'être né. Je l'ai pas fait exprès, je te jure. Maintenant, c'est moi ton mari. Il ne faut pas s'énerver. Alors, à partir de maintenant, on devra toujours s'appeler comme ça? Mon mari, ma femme. Il est encore tôt. Repose-toi encore un peu, ma douce. Mon mari, qu'est-ce que tu es en train de faire? Du tofu. Du tofu. Ça a l'air vraiment impressionnant, dis donc. Pourquoi tu n'essaies pas, ma douce? PFF. Même. Waouh. C'est trop rigolo. Alors, ma douce, je te laisse aiguiser le couteau ici. Je dois encore prendre mon service aujourd'hui. Je vais m'occuper du jeune maître. Très bien, va travailler, mon cher. C'est épuisant. Si je réussis à broyer tous ces haricots, mon cher mari sera sûrement fier de moi. Ma douce? Mon cher époux, regarde, j'ai tout broyé. Je suis douée, pas vrai? Tout ça?
Ma douce, il ne faut pas te surmener comme ça. L'essentiel, c'est que tu ne te sois pas blessé. Mon cher, est-ce que j'en ai trop fait? Le lait de soja tourne très vite. Si on ne le transforme pas en tofu tout de suite pour le vendre, tout ton dur labeur sera réduit à néant. Est-ce que je t'ai encore causé des ennuis? HM. Mais non, voyons. Tu es si travailleuse, ma douce. Je ne peux qu'être ravi. Je file au marché. Je dois trouver quelqu'un pour acheter ce tofu, vite. Ça ne sent pas bon. Tu tombes à pic. Bois tout ce lait de soja. Tout ça? Moi? 7e princesse, ne plaisantez pas avec moi. Retournons vite auprès de la fée. Si tu bois tout ce lait et que tu me paies, alors je rentrerai avec toi. Zhao Zhen. Tu as tellement souffert à cause de moi. MMM. Où est le jeune maître? Madame, le jeune maître est allé à la maison Jifeng hier soir. Il n'est toujours pas revenu. C'est pas à vous de discuter des affaires du jeune maître, vous voulez mourir ou quoi? Dong Yom. Tu es venu aujourd'hui? Je n'en peux plus. C'est une véritable torture. Ça ne va pas le faire. Allez, plus vite. Il reste 3 jarres, faut pas gâcher. Ah. Et, ne fuis pas, tu n'as pas encore payé? Grande sœur, tu es là. Assieds-toi, je t'en prie. Petite sœur, ce Dong Yom n'est pas riche. C'est vraiment injuste pour toi. C'est vrai, il est un peu pauvre. Mais il est plutôt amusant, en fait. Avant, quand j'étais au Palais Céleste, personne ne me laissait faire des travaux aussi pénibles. Si Mère Reine savait ça, elle aurait tellement de peine pour moi. Et si tu divorçais de Dong Yom? Hein? Qu'est-ce que tu disais, grande sœur? Ma femme. Mon mari. Grande sœur est arrivée. Je vais aller préparer quelques plats de plus. Tu attends après moi? Si vous me mettez dans une telle situation, princesse, c'est sûrement que vous ne voulez pas rentrer avec moi. Il ne reste que 2 jours. Non, ça ne va toujours pas. Ah, vous me traitez de pauvre? Maintenant je suis comme vous, belle-sœur, vous êtes féroce. Jeune homme, attendez, je vous prie. J'ai calculé votre avenir, petit immortel. Vous allez subir un bain de sang aujourd'hui, Et je ne suis pas un arnaqueur. Dis-moi. N'est-il pas vrai qu'il y a quelques jours, par un concours de circonstances, Tu as épousé une femme magnifique? Qui es-tu? Qu'est-ce que tu veux à ma femme? Écoute-moi bien, petit immortel. Ta femme n'est pas humaine, en réalité. C'est une fée. Monsieur Dong est au courant depuis longtemps. Comment le sais-tu?
Ces quelques pièces de cuivre, bien que peu nombreuses, ont suffi à payer tout le stock. Je vois que vous êtes jeune et plein d'ardeur, jeune homme. Vous feriez mieux d'aller chercher ailleurs. Après tout, mentir n'est pas. Oh là là, tu ne me crois toujours pas? Si tu ne me crois pas, Fais-lui boire tout ce vin. il finira par reprendre ses esprits et guérir. Les immortels redoutent par-dessus tout le souffle impur. Une fois touchés, ils perdent toute raison. Ça. Cet homme est vraiment étrange. Ce vin sent pourtant très bon. Ce serait dommage de le gâcher. Ma femme, monsieur est rentré. Crois-moi, c'est un excellent produit. C'est du vin offert par un ami. Il faudra le lui rendre plus tard. 3 verres, dit-il, c'est ce qu'il faut boire pour se détendre. Devant Dong Guillaume, elle finira bien par montrer sa vraie nature. Dans un instant, je vais la coincer. Très bien ma femme, je vais préparer le dîner. Xiao 11, sais-tu quel est ce vin? Oh, celui-ci? On appelle ça le vin de l'union. Tout à l'heure, ton mari n'a sans doute pas osé le dire, à cause de ma présence. C'est là le secret d'un mariage heureux, tu sais. Mon mari est si timide. Je boirai ce vin, c'est certain. Dans ce cas, je ne vous dérangerai pas plus longtemps, les tourtereaux. Dong Guillaume, c'est toi qui l'as apporté sur un plateau. Mon mari? Tiens, où est passée cette femme? Elle a dit qu'elle ne voulait pas nous déranger. Et si on buvait ça tous les deux? Non, ma femme, ça, ce n'est vraiment pas possible. Si ma douce épouse a envie de boire, j'ai de très bons crus à la maison. Cette bouteille, 80 000, c'est pas donné. Bois ça, celui-ci est bien meilleur, vas-y. Ma chérie, cette épingle à cheveux dans tes cheveux est vraiment magnifique. Je n'ai jamais vu une pièce aussi raffinée. Celle-ci? C'est un cadeau protecteur que ma mère, l'impératrice, m'a offert. Elle a le pouvoir de faire tomber la pluie et le vent. Et en plus... Ah. 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 Non, je vous en prie, arrêtez. Ces 3 coupes de vin, c'est vous qui les avez données à Dong Guillaume, princesse Zam? Qu'est-ce que tu fabriques, balai de malheur? Vous deux, princesse, êtes descendus sur Terre sans autorisation. C'est une violation des lois célestes. L'impératrice m'a personnellement envoyé pour vous escorter de force jusqu'au lac céleste. Oh là là, tu fais erreur, balai de malheur. Serait-ce à cause de ma petite 7e sœur? C'est elle, ce n'est pas moi qui l'ai entraînée dans le monde des mortels. Tu sais bien. C'est la prunelle des yeux de notre mère, l'impératrice. Tu te rends compte? Comment aurais-je pu refuser? Inutile d'en dire plus. Vous deux, suivez-moi immédiatement vers la cour céleste. Cela vous évitera bien des souffrances physiques. Ah! Si c'est elle qui ne veut pas rentrer au ciel. Pourquoi? Ne ferions-nous pas équipe tous les deux pour la ramener de force? Qu'en dis-tu? Dans ce cas, je te fais confiance, princesse Zagne.
Ah, 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 ah. je te raconterai tout en détail un autre jour, promis. Hachem, allez, buvons. Ça change, tout a changé. Tout le monde dit que je suis la princesse la plus choyée. Mais depuis des millénaires, ma mère m'interdit de faire tout un tas de choses. Être une princesse dans ce palais, c'est tellement ennuyeux. Ma douce épouse, tu es bien trop bavarde. Rassure-toi, désormais, avec moi à tes côtés, personne n'osera plus t'embêter. Merci, mon mari. Ah. Mon mari, qu'est-ce qui t'arrive? Tu sais toi, Ah. Qui es-tu? pourquoi est-ce que je me suis transformée en renard? Non, c'est impossible. C'est ce qu'ils essaient de dire. C'est un démon. Mon mari, non, je ne suis pas. Je ne suis pas un démon. Mais enfin, qui es-tu vraiment? Qui es-tu, à la fin? Oh purée. Réponds, dis-le. Xiao Kui. Dong-Yom. Dong-Yom, ouvre vite cette porte. C'est quoi ce boucan là-dedans? Mince. S'ils découvrent que tu t'es transformé en renard. Ils vont te prendre pour un monstre et ils te tueront. Ma femme, va vite te cacher sous le lit, vite. Dong-Yom. Et, Dong-Yom, je viens d'entendre des bruits bizarres sortir de ta chambre. Qu'est-ce que tu fabriques là-dedans? Rien du tout. Et Xiao Kui? Je ne la vois pas, elle est où? Ma femme, ma femme. Pourquoi tu as acheté une nouvelle? Je l'ai vue de mes propres yeux, je l'embrasse. C'est vraiment ça? Il n'a pas peur, mais moi, j'ai pourtant clairement entendu des bruits étranges depuis l'extérieur. Ne me dis pas qu'il y a quelque chose d'impur dans ta maison? Non, personne. C'est moi, Dong-Yom. Pourquoi tu essaies de me bloquer le passage? Ne me dis pas qu'il y a un fou dans ta maison? La nuit est déjà tombée. Si tu entres dans ma chambre à l'improviste, si quelqu'un nous voyait, j'ai peur que ça ne ternisse ta réputation. Mon mari, tu ne vas quand même pas vraiment me mettre à la porte? Ma chère épouse. Quoi qu'il arrive, je te protégerai toujours. Je t'aimerai et je prendrai soin de toi. Oh. Oh, quelle peur tu m'as faite. Le monde des mortels est devenu comme ça, maintenant? Les gens se font harceler jusque dans la rue? C'est pour ça que, il a dû voir ce qu'elle avait dans le cœur. Si on veut tromper la petite sœur, et même briser sa nature profonde, il faut absolument les séparer tous les deux. Oui, c'est difficile à gérer, n'est-ce pas? Ne t'en fais pas, écoute-moi. Non.
Cette épingle à cheveux possède un pouvoir infini. Il suffit de l'associer à l'art des immortels pour que je puisse redevenir moi-même. Je sais que cette épingle est très importante pour toi, ma femme. Ne t'inquiète pas. Je promets d'en prendre grand soin pour toi. Quel idiot, vraiment. Pourquoi ma femme se comporte-t-elle ainsi? Ce n'est pas une solution. Mais il faut aller voir Sœur Zam au plus vite. Elle connaît les techniques secrètes. Il suffit de l'associer à l'épingle pour que je puisse reprendre forme humaine. J'ai compris, c'est ça? Il faut aller voir Sœur Zagne, c'est bien ça? Elle aura certainement une solution. Mais... je viens tout juste de la chasser, Sœur Zagne. J'ai été bien imprudent, mon mari. Et si nous allions nous excuser auprès d'elle demain matin? Tiens, c'est Dong Guillaume? Qu'est-ce qui t'amène ici? Hier soir, Dong Yong a agi avec une grande impétuosité. Mais il y avait une raison à cela. Sœur Zagne, je vous en prie, ne le prenez pas à cœur. Et quelle était cette raison, au juste? Raconte-moi, je t'écoute. Hier soir, alors que je discutais avec ma femme. Je ne sais pas comment expliquer cela. Mais soudain, elle s'est transformée en renarde. Tu parles de Xiao Kui? C'est un renard. Sœur Zagne et madame sont sœurs. Xiao Bi doit absolument savoir pourquoi. Je vous en prie, Sœur Zagne, maîtrisez-vous. Comment lui rendre sa forme originelle? Mon Dieu. Tu veux dire que Xiao Kui que c'est un démon? Sœur Zam, dites-lui vite. Cette petite sœur a été adoptée par notre mère. Je ne connaissais rien de ses origines. Je n'aurais jamais imaginé qu'elle soit un démon. C'est en fait Sœur Zam qui a été adoptée. Sœur, pourquoi ton visage est-il devenu livide? Hélas. Mon mari, tu ne dois absolument pas la croire. Je ne suis pas un démon. Dong Guillaume. Ne te laisse pas berner par ce monstre. Quitte-la au plus vite. Pour t'éviter de graves ennuis. Serait-ce vraiment un démon? Toi qui es la sœur de Xiao Kui. Comment peux-tu dire une chose pareille? Et même si c'en était un. Elle n'a jamais fait de mal à personne. Pourquoi devrais-je la quitter? Toi tu ne comprends donc rien à ce que je te dis. Je te répète que Xiao Kui est un monstre, un démon. Ne nous mêlons pas de ça. Adieu. HMPH. Je vois enfin ton vrai visage aujourd'hui. HMPH, Dong Guillaume. Il faut absolument que je trouve un moyen de récupérer l'objet divin. Xiao Kui, ou Xiao Kui. Tu resteras un démon pour le restant de tes jours. Sous ta forme animale. Ah, princesse Zagne, pourquoi me cherchez-vous? J'ai trouvé un moyen de séparer la 7e sœur de Dong Guillaume. Qu'est-ce que vous me mijotez? Oh. Cher ami homme. Vous souvenez-vous de moi? Épouser un démon. Bien sûr que je m'en souviens, espèce de poisse ambulante. Comment oses-tu parler ainsi à une princesse? Tu vas voir ce que tu vas voir quand on sera rentré, je te punirai. Existe-t-il un moyen de rendre à ma femme son apparence humaine? Ce n'est qu'un être de Baran. Il ne connaît absolument rien à la magie des immortels. Ce petit immortel bizarre et son Cuigong, il n'avait pas vraiment le choix. Un moyen, tu dis? Ce n'est pas impossible, non. Le médecin Wang, là-bas à Qiankou, devrait pouvoir t'aider. Merci beaucoup, mon ami. C'est vous le meilleur vétérinaire de toute la ville? Ah, évidemment. Vous savez soigner les renards? Docteur.
Ce que Dong Yong va vous dire maintenant est la pure vérité. Je ne raconte pas n'importe quoi. Vous devez me croire. Je vous écoute, dites-moi tout. Le renard dont je vous ai parlé est en réalité ma femme. Hier soir, nous buvions ensemble, joyeux. Et je ne sais pas pourquoi, en plein milieu de la soirée, ma femme s'est transformée en renard. Docteur, regardez-la, y a-t-il un moyen pour qu'elle redevienne comme avant? Espèce d'abruti. Tu as trop regardé la légende du serpent blanc, c'est ça? Tu es complètement ensorcelé. Allez, file. Arrête de te moquer du vieux que je suis. Docteur, je vous jure que chaque mot est vrai. Alors tu devrais chercher quelqu'un qui est à la fois vétérinaire et médecin pour les humains. Allez, oust, va-t'en. Docteur. J'ai déjà fait le tour de tous les cabinets de la ville. Si vous refusez, je n'aurai plus aucun espoir. Voici toutes les économies de Dong Yong. Je vous en supplie, sauvez ma femme. Sauvez ma femme. Ne prends pas son argent. Ce n'est qu'un simple mortel, il ne comprend rien à tout ça. Ceci est le livre céleste. Le mal dont souffre votre femme ne peut être guéri par la médecine des hommes. Seul ce livre céleste contient encore un espoir. Merci, docteur. Ça suffit, allez, ça suffit. Merci bien. Comment ça, rien du tout? Mais je sais faire de la magie, moi. C'est normal d'être mince. Waouh. Joyeux anniversaire, Xiao Kui. Merci, Majesté. Non, c'est parce qu'on est nés le même jour. C'est entièrement ta faute. Pourquoi toi seul l'as reçu? Ce n'est pas juste. Madame. Que faites-vous dans ma chambre? Ah. Je venais voir Xiao Kui. C'est juste que, ce que j'ai dit hier matin, c'était un peu exagéré. Madame, inutile de vous mettre dans cet état, puisque vous pensez que les démons portent malheur. Alors, je vous en prie, ne revenez plus. Madame. Veuillez rendre les affaires de mon épouse. Que quelles affaires? Je ne sais pas de quoi vous parlez. Et puis, toi, espèce de farce, tu oses me barrer la route? Quel culot! Je suis pourtant l'épouse supérieure, je vous signale. Madame, qu'avez-vous à répondre à cela? Ce n'est qu'une vulgaire épingle à cheveux, non? Qui en voudrait? Si tu la veux, reprends-la. Ce livre, c'est sûr, il pourra ramener Liuzi à la normale. Mon épouse, c'est toi?
Ma tendre épouse. Je t'aiderai, mon ombre. Je briserai la malédiction. Pour que tu reviennes enfin auprès de moi. Ce livre n'a strictement aucun rapport avec le livre céleste. Pas d'herbe immortelle, ni de remède miracle. Je crois bien qu'on s'est fait l'avoir. Mamie. Il se fait tard. Et si on s'arrêtait là pour aujourd'hui? Attends, il y a quelque chose de bien plus important à faire. Ah. Luoyom, tu ne vas quand même pas t'en prendre à une renarde? Bien que nous soyons mari et femme, nous n'avons jamais consommé notre union. Je ne dois absolument pas céder à la peur de faire ce saut. Le temps commence à se rafraîchir. Nous n'avons que cette couverture à la maison. Garde-la pour toi. Je dormirai par terre, ça ira très bien. Espèce d'idiot, avec toute cette fourrure, les renards ne craignent pas le froid. Tout est de ta faute. Un rebond physique, rien de plus. Ne t'inquiète pas, ma douce épouse. Peu importe les difficultés, ton mari trouvera forcément une solution. Un visage bien pitoyable. Mais ce livre c'est un faux. Et, espèce de poisseux. Alors, cette mission que je t'ai confiée, ça donne quoi, hein? En ce moment, toute la famille Zan est aux prises avec des monstres. Et cette petite fée qui continue de jouer les devins en leur parlant de renards. Il y a des démons, c'est vrai, mais... Votre Altesse. La reine-mère ne m'a donné que 3 jours pour régler cette affaire. Est-ce que ça va vraiment marcher? Oh, ne t'en fais pas, c'est largement suffisant. Zut, la promenade est fichue. Lions est de retour, tiens, vite, pars, va-t'en d'ici, très vite. Ah, ne pars pas. Il va entrer, il va entrer. Cache-toi, c'est bien, continue. Sawasdi. Coupé.
Alors, tu te décides enfin à rentrer? Pourquoi t'es-tu installé au marché? Pourquoi pas ailleurs? Très bien, je n'irai plus écouter de musique au pavillon. Tu oses ramener un amant à la maison. Mais qu'est-ce que tu racontes? Lichou, c'est un ami de mon village natal. Ça ne change rien. Qu'est-ce que tu attends pour aller préparer les affaires, hein? Attends, tu n'y arriveras jamais. C'est bien toi. Ce que j'ai dit, ce n'était que pour toi, rien que pour toi. Tu veux que je te le jure? Professeur Wang. À l'avenir. Oui. Seul. Pas assez, adieu. Et qu'est-ce qu'on fait de Wang, alors? Tu l'as dévoré, pars. Comment ai-je pu épouser une gamine pareille? Celle que je voulais épouser au départ, c'était Xiao Kui. Moi aussi. Tu penses encore à cette Xiao Kui, c'est ça? Ah, tu ne sais donc toujours pas qui est cette Xiao Kui? C'est un monstre, un quoi? Un monstre poussin. Un monstre poussin. HM, impossible. Tu essaies forcément de me mener en bateau. Je te mentirais, Lichou, je suis ta mère, tu ne me crois pas? Oh là là, comparé à ce Dong Guillaume, il ne vaut absolument rien. Très bien. Je savais bien que tu ne cessais de penser à ce Dong Yong. Dis-moi. Ça fait longtemps que tu me trompes avec lui, hein? Aïe, 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 aïe. Alors, je vais t'emmener voir de tes propres yeux le vrai visage de cette fille. Ah. 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 Et, monsieur, madame. On n'était pas censé attraper un monstre? Pourquoi est-ce qu'on atterrit chez Dong Yong? Se pourrait-il que Dong Yong, qui vient tout juste de se marier, Soit en train de faire ça? Quoi donc? Oh, impossible. Cette demoiselle Xiao Kui est belle comme un cœur. Comment pourrait-elle être un monstre? Que tu me crois ou non, il suffit d'un coup d'œil pour le savoir. Eh bien, regardons alors. Ah, Lichou, pauvre Lichou, tu es vraiment un imbécile. Ouvre par ici. Ma femme, ne sois pas si espiègle. Alors? Un monstre? C'est ça, le fameux monstre. C'est ça, le monstre. Ma femme, cache-toi vite. Ah. Monsieur, attendez-moi. Monsieur, mais qu'est-ce que vous faites? Le renard blanc de tout à l'heure. C'était pas Xiao Kui? Où avez-vous entendu ça, jeune maître? Wang Guillaume, arrête de la couvrir. Ta femme, sa famille de sang, c'est une renarde. Putain, ce remède tu cherches à m'empoisonner, c'est ça? Tuez-le pour qu'il ne puisse plus protéger le monde des humains. Qui ici n'a jamais fait de mal à personne aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on peut bien lui reprocher? Qui a dit qu'il n'y avait pas de mal? Ces 2 derniers jours, il m'arrive des trucs bizarres. Frère Luo, j'étais en train de puiser de l'eau au puits. Et je ne sais pas comment, je suis tombé dedans. Heureusement qu'il y avait quelqu'un à côté, j'ai réussi à m'en sortir. C'est forcément son œuvre, ce sale coup. Moi, ces 2 derniers jours, je fais du somnambulisme. Une belle fantôme m'a ensorcelé. J'ai failli me pendre. C'est toi le monstre. Toute ta famille est une lignée de monstres. Dong Guillaume Nian. Au nom de nos années d'amitié. Donne-nous cette créature, on ne te fera pas de mal. C'est vrai, c'est uniquement la créature qui t'a ensorcelé. Avez-vous des preuves? Est-ce que vous avez encore un peu de magie en vous? Tous ces malheurs ont commencé. Juste après ton mariage. Tu oses dire que ce n'est pas un démon qui fait tout ça? Aïe. Ah. Je m'en souviens soudainement. L'autre jour, Dong Guillaume est venu me voir avec ce monstre, pour me demander s'il existait une méthode pour supprimer ses tendances maléfiques. Regarde, cette pièce est remplie de talismans.
Ne me dis pas que tu n'as pas de réflexion là-dessus. Très bien, Zhang Qiaozu, on était comme des sœurs. Je n'aurais jamais cru que tu me détestais à ce point. Non. Tout ça, je l'ai lu dans des livres. Ces méthodes, c'était pour sauver ma femme. Les humains et les démons ne peuvent pas être ensemble. Tu veux mourir, c'est ton problème, mais n'entraîne pas tout le village dans ta chute. C'est ça. Donne-nous le remède, donne-le. Donne-le. Très bien. Alors, je vais vous apprendre une autre chose. Il y a une autre créature cachée dans le domaine des lins. Il y en a encore un autre? Qui est cet autre démon caché? C'est lui, justement. Je suis un démon, et toi, tu es la sœur de Xiao Kui. Plus qu'il est toi. Pourquoi n'es-tu pas lui? Comme prévu, Dong Yong est le plus malin. D'accord. Moi aussi, je suis un démon. Oh, je vois, c'est donc ça. Alors, ma femme est-elle aussi un démon? Mais, j'ai Xiao Kui, n'est-ce pas? Xiao Kui. C'est un démon renard. Elle s'est entraînée pour devenir une immortelle. Son don le plus redoutable, c'est de capturer le cœur des hommes. Quant à moi, je suis une pie. Je me suis entraînée pour devenir un démon, et je peux apporter la chance ou provoquer la mort. Zhang Qiaozui, tu es vraiment prête à sacrifier les tiens pour la justice. Si la reine mère l'apprenait, elle ne te pardonnerait jamais. Madame, tout à l'heure, n'avez-vous pas dit qu'un démon reste un démon? Puisqu'il s'agit d'un démon, il a forcément des intentions maléfiques. Ils sont tous pareils. Alors quel démon, de quoi tu parles? Ma femme est un signe de bon augure. Si elle n'était pas là pour retenir cette renarde, vous seriez tous morts depuis longtemps. C'est moi, et... Vous n'avez pas le droit de passer. Donnez-moi ce fusil. Ce jeune maître n'est pas un démon. On ne fait pas le poids. Donnez tout à l'ancêtre. Envoyez-moi ça. Il est là. Oh. Je t'ai trouvé. Ah! Sors de là, petit maître. Ah. Ah. Petit démon que tu es. Tu oses encore t'en prendre à moi. Je vais vous forcer toutes à m'épouser. Aujourd'hui, vous n'avez plus aucune issue. Jeune maître. Ah ah ah. Tu oses encore me barrer la route? Attaquez. Ah ah. Ah, petit monstre. Si tu ne sors pas tout de suite. Je te jure que je te bute. Ma douce. Surtout, ne sors pas. Je rigolais, c'était juste pour t'énerver. Tu sors toujours pas? On dirait bien que ton cœur n'est pas très inquiet. Va dehors et allume le feu. Ce Dongyu a été terrifié par le démon. Aujourd'hui, je vais le brûler vif. Alors, on prétend protéger les humains? Très bien, je peux mourir. Mais je t'en supplie, épargne-la. Très bien, je vais t'exaucer, je t'offre ta fin aujourd'hui. Je vais vous envoyer, toi et elle, droit en enfer. Ne bouge pas, ma douce, je te taquinais. C'est bon, ça suffit. Va te faire voir. Mon époux. Lâchez mon époux.
Ils sont mariés, ils sont partenaires. Tu es prête? Xiaokui, voici les 6 souffles célestes que tes 6 sœurs t'offrent. Ils pourront te protéger au moment critique. Xiaokui, je t'en prie, cette fois-ci. Merci de m'avoir laissé blessé par l'amour, cachant dans mon cœur ce qui ne peut être atteint jusqu'au bout. Les munitions épuisées, la poussière retombe. Ah, 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 c'est vraiment un démon? Monsieur, Ce renard de tout à l'heure. Il s'est transformé en humain, je l'ai vu de mes propres yeux. monsieur, oublions ça. Comment un humain pourrait-il battre un démon? Vous avez peur de quoi, bordel? Vous avez bien réussi à tuer Dong Yu, non? Vous avez encore peur d'une femme? Allez, attaquez. Va au diable, espèce de sale monstre. Palais des 7 couleurs. Ah. Ils ont dit d'envoyer les 7 fées pour assiéger la ville. Même en pleurant à chaudes larmes, vous ne pourrez plus vous échapper. Lichou, qu'est-ce que tu fais encore planté là? Ma douce, tu ne vas pas faire les comptes? Dis-moi, qu'est-ce qui est le plus important? La vie ou les comptes? Ne pars pas. Si tu t'en vas, je m'en vais aussi. Allez, 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 allez. Mon cher époux. Ma douce. Dieu merci, tu n'as rien. Ma douce. Ma douce. Ah! Ah, 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 ah. Ça m'en donne presque mal à la tête, ah. Frère Sawa. Demain, tu seras la plus formidable des machines. Et je pourrai bientôt briller à tes côtés. Frère Sawa. Ça suffit, la 6e princesse a déjà eu un pressentiment. Et pour ce qui est de Yinglan, rien ne va plus. Cependant, j'ai une nouvelle idée. Je t'écoute. Je me souviens qu'il existe un alcool, le vin de l'oubli. Si ces deux-là en boivent, crois-moi, ils ne resteront pas ensemble bien longtemps. C'est vrai. Quelle excellente idée, princesse Anne. J'y vais de ce pas. Mais pour ce qui s'est passé hier soir. La princesse va sûrement m'en vouloir, je le sais. Ne t'inquiète pas, je m'occupe de tout. Tu m'as bien compris, ou tu as oublié qui tu es? Que fais-tu là? Tu n'es pas la bienvenue ici. Je peux guérir Xiaokui. Et, vous avez tout de même été proches par le passé. Était-ce vraiment nécessaire d'en arriver là? Voici qui me rend mes droits. Il suffit d'une seule perle de rosée pour la guérir. En fait, Xiaokui est la fille de la reine mère céleste. En d'autres termes, ce que vous appelez une fée. Tout ce qui est arrivé jusqu'ici n'était qu'une série d'épreuves pour toi. Et celle-ci est la dernière. Zhao Baoxing, emmène Dong Zhang sortir d'ici. J'ai quelques mots à dire à Xiaokui, en privé.
Xiaoman. Petite sœur Cui. Sais-tu de quel caractère il s'agit? Peu importe de quel sentiment il s'agit, avant que je ne perde patience. Tu dois nous quitter au plus vite. Romps tout lien avec nous, maintenant, c'est le décret de rupture sentimentale. Que veux-tu dire par là? Petite sœur, la reine-mère est déjà au courant de ta descente sur Terre. Elle dit que tu dois retourner au ciel immédiatement. Tu oses encore t'éprendre d'un mortel. Tu sais pourtant quelles en seront les conséquences. Est-ce que tu m'as vraiment trahi, petite sœur? Tu es une immortelle venue des cieux. La loi céleste interdit formellement toute relation avec les mortels. Sinon, on t'arrachera ton essence divine. Et tu seras banni, condamné à devenir une simple mortelle. Non, ce n'est pas possible, mère m'aime tellement. Et Dong Guillaume, dans tout ça? As-tu seulement pensé à lui? Dès que ma femme sera rétablie, je lui offrirai tous ses cadeaux. Elle en sera tellement heureuse. Dongyong, la loi céleste est implacable. L'amour entre immortel et mortel est strictement prohibé. En réalité, ceux qui sont venus tout à l'heure ne faisaient que te tester. L'un de vous doit boire ce poison, c'est impératif. Sinon, la 7e princesse aura désobéi à la loi divine. Les conséquences seraient inimaginables. Donne-le-moi. Petite sœur, tu as sûrement oublié ce qui est arrivé à notre grande sœur et à son mari. Quand ils ont vécu leur idylle avec un mortel, ils ont tous deux péri tragiquement. Voilà ce qu'est la loi céleste. Si tu ne bois pas ce vin, alors, ce sera toi. Si tu ne te sacrifies pas, en buvant ce breuvage, il portera le poids de toutes ses fautes sur ses épaules, et il mourra sur le champ, pour expier tes crimes. Dong. Tu es prêt à subir tous les châtiments à la place de ton épouse? Je te chéris. Ma douce épouse. C'est merveilleux, ma douce. Je croyais que tu ne voulais plus jamais me voir. Monsieur, un peu de retenue, je vous prie. Ma douce épouse. C'est bien moi. J'ai délaissé mon époux. Comment peux-tu être aussi discipliné? Cet homme détestable est pourtant si exceptionnel. Petite fée vaniteuse. C'est vraiment incompréhensible. Avant, tu ne m'as jamais rejeté. Dong Guillaume. Tu as bu le vin de l'oubli. Tu as coupé tous tes liens, toutes tes émotions. C'est ça, être une divinité. À quoi bon être un dieu? Tous ces moments passés avec ma femme. Comment une simple coupe de vin pourrait? La 7e princesse a été ramenée au ciel. Ne pars pas. Ne pars pas. La neige du passé recouvre le monde, petit à petit. Un amour fou, comme un papillon dans un rêve. Si cette vie ne m'offre que des blessures. Un amour aveugle. Maintenant, il a oublié ce dont la grande sœur et la deuxième sœur parlaient. Elles sont tombées amoureuses, et leurs époux n'ont-ils pas tous fini par disparaître? Ne pars pas. Ne pars pas. À moins que... Aime-moi.
你不过是本公主下凡游历的一环罢了，连赏赐的都行。Le principal, c'est que tu sois de retour. Oh, je n'en peux plus. Je ne veux plus espérer que nous retrouvions notre sourire d'autrefois. Avec les battements d'un cœur qui n'a pas encore cuvé son passé. Le facteur de risque le plus redoutable. Toujours gagnant. Je t'aime. Je finis cette partie d'échecs et je viens te chercher. Pourquoi fais-tu attention à ça? J'ai faim. Tu as vraiment envie de manger des nouilles aux crevettes? L'essence même de la passion. Peut-être qu'elle finira par repousser. Avant, tu disais toujours que l'amour était un mensonge. Mais je sais, moi, que c'est la chose la plus merveilleuse en ce monde. Quelle insolence! La loi des cieux est inflexible. Sais-tu seulement ce qu'il en coûte de descendre dans le monde des mortels? Peu importe le prix. Xiao Kui est prête à tout. Jusqu'à en souffrir le martyre. Être banni des rangs célestes. Une existence humaine, une simple vie mortelle. Es-tu toujours prête à faire ce choix? Je le suis. Mère. Xiao Kui, ne sois pas si têtu. L'extraction de l'os immortel est le supplice le plus atroce de notre royaume. Combien ont péri en tentant de le subir? Grande sœur. Toi aussi, tu as connu l'amour. Tu sais mieux que quiconque à quel point il est précieux. Je consens à me faire extraire mon os immortel. Petite sœur, je t'en prie, arrête cette folie. Mère. Ah. Xiao Kui. Xiao Kui veut descendre sur terre pour te retrouver. Ah. Arrête tout, je t'en supplie. Xiao Kui n'a jamais connu la moindre épreuve. Elle ne tiendra jamais le coup. La loi des cieux est implacable. Encore ces règles célestes. Vous m'avez déjà puni pendant 100 ans autrefois. Allez-vous infliger ces mêmes tourments à ma 7e sœur aujourd'hui? Septième sœur, supplie mère de te pardonner. Dis-lui que tu renonces à descendre dans le monde des mortels. Ezam qui a osé? Elle a osé pousser Xiao Kui à descendre chez les humains. Allez la capturer sur le champ. À vos ordres, votre majesté. Achat. Ahem. Monsieur Li, j'ai entendu dire que votre femme était redoutable. T'as déjà fini à genoux jusqu'au milieu de la nuit l'autre fois, pourquoi tu reviens encore? Kui. Qui a osé me faire ça, bordel? Moi, c'est le jeune maître Li.
Tu crois que je vais avoir peur de ma femme? Et puis, ma femme, elle ne t'arrive pas à la cheville, ma petite King. Ah, super. Ah, viens là. Viens me masser les épaules, mon petit. T'es satisfaite comme ça? Satisfaite? Pour. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que je fais là, tu demandes? Lichou, tu as déjà oublié ce qu'on s'est dit hier soir? Ça t'est rentré par une oreille, et ressorti par l'autre, c'est ça? Tu cherches la mort? Tu écoutes moi, je vais t'expliquer tes deux mamans. Ah. Aïe, aïe, aïe. T'as du cran, hein? J'y vais plus, j'y vais plus. Je peux même plus entrer dans la maison close, t'es vraiment incroyable, j'y vais plus, promis. Vas-y, vas-y donc. Mais avant, tu dégages d'ici. Ma douce épouse. Ma chère épouse. Je savais bien que tu ne me quitterais pas. Dom Guillaume, tu m'as l'air bien affaibli. Et si c'était moi, ta grande sœur, qui m'occupait de toi? Madame, je vous prie de vous contenir. Xiao Kui, il t'a quitté pour de bon. Il ne reviendra jamais. Si, il reviendra, j'en suis sûr. Arrête de rêver. La reine-mère ne le laissera jamais revenir dans le monde des mortels. Je n'aimerais que Xiao Kui dans cette vie. Madame, il serait préférable de ne plus utiliser vos pouvoirs, vous allez vous épuiser. Xiao Kui, Xiao Kui. Qu'est-ce que j'ai de moins qu'elle, à la fin? Au ciel, c'était déjà pareil. Maintenant qu'elle est sur terre, c'est encore la même chose. Moi, Zhang Qiaozui. Aujourd'hui, je vais te montrer de quoi je suis capable. Xiao Kui, je vais te faire payer tout ça au centuple. Une fois que ce sera fait, une fois qu'on sera liés pour de bon, je veux voir si tu seras toujours aussi pure et innocente. Ah. Zhang Qiaozui, arrête ça. Lâche-moi, tout de suite. Qu'est-ce que vous manigancez, bande de sales traîtres? Beau-frère. Non, Zuzu. Ce n'est pas ce que tu crois. Pas ce que je crois. T'es aveugle ou quoi? Vous osez faire une chose pareille sous mon propre toit. Zhang Qiaozui, t'as vraiment aucune honte? Et Lichou, quand il t'envoie chercher des prostituées à Qingdao, il en a de la honte, lui. Je ne faisais qu'aider Dong Guillaume, il est très malade, c'est tout. Ça te dépasse, c'est ça? Aider? Quel genre de maladie nécessite d'enlever son pantalon pour soigner quelqu'un? Qu'un homme aille au bordel, c'est dans l'ordre des choses. Mais une femme qui fricote avec un homme. Selon la loi, vous devriez finir dans une cage à cochons, jeté à la rivière. Alors, moi, Jin Qian, je vais t'apprendre à changer cette mentalité minable où l'homme est supérieur à la femme. Tu oses défier les lois de la nature? Tu vas finir par le payer. Alors, tu oses encore dire que tu iras au bordel? Non, non, je n'oserai plus, je n'oserai plus. Ah. Aïe. Je n'oserai plus, je n'irai plus jamais, je vous le jure. Dong Guillaume, explique-lui un peu. Ce que signifie vraiment l'homme au-dessus de la femme. L'homme est supérieur signifie que l'homme doit être droit et intègre, pour mériter le respect des autres. Et le inférieur pour la femme signifie humilité et modestie. Donc, cette expression veut simplement dire que l'homme, en étant droit, est naturellement respecté par son entourage. Tu crois que parce que tu as lu quelques bouquins, tu te sens supérieur? Je te le dis, quoi que tu racontes, une femme doit obéir à son homme. Maître, arrêtez, je vous en prie. Oh. Ah. 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 Oh non, pas encore toi, espèce de chat noir.
La reine-mère a appris que tu avais incité la 7e princesse à descendre sur Terre. Et elle est entrée dans une colère noire. Elle m'a ordonné de te ramener immédiatement, c'est ça? Il est déjà en retard MMM? Ça. Parce qu'on est dans la vallée des 7 fées. Il a osé faire tout ça pour un simple mortel. Tu es arrivé à faire une chose pareille. Qiao Zui. Sais-tu seulement ce que tu as fait? Oh. Mère reine, je suis innocente, je vous en supplie. Petite sœur, c'est elle-même qui a insisté pour descendre sur Terre et goûter aux sentiments humains. Même Dibeuf n'aurait pas pu la retenir. Mère reine, vous ne pouvez vraiment pas m'en vouloir, je n'y suis pour rien. Si tu n'avais pas forcé ta 7e sœur à accepter ce mariage, elle n'en serait pas arrivée là. Tu n'es qu'une enfant adoptée par le palais. Tu te prends vraiment pour la maîtresse des lieux? Je vais te... Voici l'amulette de protection que la mère reine a offerte à la petite Seth. Tu l'as déjà dérobée. Si je ne te donne pas une leçon maintenant, tu recommenceras à l'avenir. Oh. Comment ma fille va-t-elle s'en sortir, maintenant que tout est détruit? Mère reine, après que tu seras devenue une mortelle. Tes pouvoirs magiques disparaîtront également. Mademoiselle. Maintenant que tu possèdes un corps de mortel, tu ne supporteras pas l'énergie du monde céleste. Pars vite, descends sur Terre. Une fois que tu auras quitté le royaume céleste, tous tes souvenirs s'effaceront. Puisse ton destin te protéger. Petite Seth. Ma pauvre enfant. Mère reine, mes chères sœurs. Qiao Zui a vraiment compris ses torts. Je suis prête à me repentir et à changer. Laissez-moi descendre sur Terre avec la petite Seth. Mère reine, donnez-moi une chance de racheter mes fautes. Très bien, je t'autorise à descendre pour protéger la petite Seth. Mais tu devras séparer la petite Seth de Dangliom. Il faut qu'elle renonce à ses sentiments et à cet amour pour surmonter cette épreuve. Alors seulement, elle pourra regagner le royaume céleste. Entendu, mère reine. Qiao Zui fera tout son possible pour ramener la 7e sœur. Mais si tu nourris encore la moindre mauvaise intention, tu seras emprisonné pour l'éternité dans cette cellule céleste. Et tu subiras, à chaque instant, la douleur de la foudre divine. Ça suffit, allez-y, c'est une grue femelle. Wukong, Et, jeune maître, venez, entrez, je vous en prie. Et. Où est-ce que je suis? Et qui suis-je? Oh, mon Dieu! Une fée descendue du ciel. Si on arrive à l'enrôler, ce sera forcément notre star. Dis-moi, ma belle, tu n'as nulle part où aller, n'est-ce pas? Pourquoi ne viendrais-tu pas chez moi pour t'installer un petit moment? Vous me connaissez? On vient tout juste de faire connaissance, non? À l'intérieur, il n'y a que des sœurs qui partagent ton triste sort. Ne t'inquiète pas, tu ne seras pas perdante. Ma petite sœur est à l'intérieur, tu sais. C'est une idiote naïve, c'est encore mieux. Tout le monde t'attend dedans, allez, viens, ma petite dame. Ma femme? C'est merveilleux. Ma femme, je savais que je finirais par te retrouver. Monsieur, qui êtes-vous? Arrêtez de dire n'importe quoi. Ma femme, mais je suis ton mari. On a célébré nos noces, on est mariés. Le ciel et la terre en sont témoins. Dégage. Un pauvre type comme toi qui ose importuner notre fée?
Regarde-toi un peu dans une flaque d'eau, tu crois vraiment être à sa hauteur? Allez, tire-toi, PFF. Xiao Kui, tu ne peux pas entrer là-dedans, c'est pour les femmes. Elles ont toutes été piégées. Elles sont maltraitées et pleurent toutes les nuits, hélas. Espèce de sale gosse. Ne va pas te mêler de ce qui ne te regarde pas. C'est pourtant une habitude chez toi. Si Monsieur Dong va prévenir les autorités maintenant. Il pourrait encore vous faire arrêter. HMPH. Viens, suis-moi. C'est un peu sommaire. J'espère que ça ne vous dérange pas trop. Ici. J'ai comme une sensation de déjà-vu. Reposez-vous bien pour l'instant. Je vais te chercher de quoi te soigner. Mais pourquoi tu te caches comme ça? J'ai entendu dire que tu avais ramené une fille de l'extérieur. Tu cherches à prendre la place de ma 7e sœur, c'est ça? Longlon a retrouvé la petite 7e si vite. Madame. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah. Ce n'est rien du tout. Mais c'est la petite 7e, non? Ce n'est pas une femme. Elle lui ressemble juste un peu, c'est tout. Oh. Enfin, le fait que cette jeune fille ressemble autant à ma 7e sœur. C'est sûrement le destin. Et si je lui faisais venir un médecin? Merci beaucoup, madame. Je vous en prie, jeune maître Dong. Petite 7e 7. Tu as renoncé à ton immortalité pour un simple mortel. Quel destin cruel. Et maintenant, que vas-tu faire? Attention, mademoiselle. Comment tu te sens? Tu as mal quelque part? Ça va un peu mieux? Oh là là, ma petite sœur. Enfin réveillée. Mais écoute, toi et ce jeune Dong, vous n'êtes pas mariés. Et là, vous vivez sous le même toit. Les gens vont finir par jaser, tu sais. Si c'est ça, je peux aller dormir dans la remise. Oui, mais le règlement de la maison. On ne peut pas laisser quelqu'un qui n'est ni serviteur ni domestique loger ici. Ce ne serait pas prudent. Écoute, je voudrais vraiment t'aider. Mais l'épouse du maître. Si cela ne vous dérange pas, je pourrais devenir servante ici. Ah, vraiment? Eh bien, pourquoi pas, mais dans cette maison. Il ne reste plus qu'une place de lavandière. Ça ne te dérange pas trop? Pas du tout, je ferai la lessive. Je me souviens de l'époque où tu me tournais le dos. Aujourd'hui, c'est à ton tour de devenir ma servante.
Oh là là, tu n'es même pas foutu de laver du linge correctement. Dans cette demeure. Comment fais-tu pour supporter ça? Ma petite sœur, toi qui étais en chérie là-haut, au ciel. Maintenant, je dois tout réapprendre à mes dépens. Ce sont des vêtements trempés par la pluie. Pourquoi tu les laves aussi? Ce n'est rien, tant que je peux rester, ça me va. Viens là, occupe-toi du reste. Dong Guillaume, aurais-tu oublié les règles de cette maison? Aurais-tu oublié les règles de cette maison? Comment peux-tu aider une domestique à faire son travail? Mais quoi? Mais... Les règles sont les règles, laisse-moi faire. Grande sœur, en plein hiver, qui t'a forcé à faire tout ça? En plein hiver, qui t'a forcé à faire tout ça? On est payé pour servir, c'est mon devoir. C'est ce que je dois faire. Zhang Qiaozui, comment as-tu pu laisser septième sœur faire une tâche aussi avilissante? Oh là là, grande sœur. Je ne savais pas, moi. Mais maintenant qu'elle est un simple être humain de chair et d'os, il faut bien qu'elle traverse ces épreuves mortelles. Ce sont des choses qu'elle doit apprendre à respecter. Je m'en fiche, tu vas tout de suite lui changer ses corvées. Quelque chose de plus léger, ou sinon tu vas voir ce qui t'attend. Petite Seth. Tu veux changer de tâche ménagère? Madame a bien voulu m'accueillir, j'en suis infiniment reconnaissante. Comment oserais-je demander quoi que ce soit d'autre? Tu vois, grande sœur, tu m'accuses à tort. Et puis, ce n'est qu'en goûtant à la souffrance des mortels qu'elle saura apprécier la chance qu'on a au ciel. C'est toi la nouvelle servante, c'est ça? Tu as lavé mes vêtements comme ça, tu crois que tu peux me rembourser? Ah. Petite Seth. Oui, jeune maître. Es-tu un esprit? Es-tu revenu pour accomplir un destin? Quand le jeune maître m'a donné ses vêtements à laver, il était déjà comme ça. C'est vrai. J'étais présent, je peux en témoigner. Madame. Qu'est-ce qui se passe ici? Ce n'est pas Xiao Kui. Il lui ressemble, c'est tout. Je l'ai juste recueilli au temple par pitié. Tant mieux si ce n'est pas lui, tant mieux. On ne peut pas se permettre d'avoir un autre démon dans notre temple. Oh, oh, je ne parlais pas de toi. Si Dong Guillaume était ce riche héritier et qu'il épousait une autre femme, l'aimerais-tu toujours autant? Mon mari, aurais-tu jeté ton dévolu sur ce Xiao Kui? Bien sûr que non. Qu'est-ce que tu racontes? Aïe. Oh, quel dommage. Je pensais justement te proposer d'en faire ta concubine. Tu dis vrai? Mais si tu ne l'aimes pas, je ne peux pas te forcer, n'est-ce pas? Je l'aime. Je peux vraiment? Désolé. Ah. Très bien, très bien. Et Jeune maître. Il sera de retour d'un instant à l'autre, rendez-le-moi, je vous en prie. je l'ai envoyé au marché de l'Ouest acheter des bouteilles en bois. Ça lui prendra bien 1 heure. 5 minutes me suffisent largement.
Et, Jeune maître. Lâchez-moi, jeune maître, si madame l'apprend. si tu fais un pas, je te promets de faire de toi ma femme. Ça fait un bail que je veux divorcer de cette Zhang Chao, alors dégage. Jeune maître, calmez-vous. Si tu arrives à marcher aujourd'hui, alors je ferai en sorte que tu n'aies plus nulle part où vivre dans cette ville. Non, je veux être avec toi. Laisse-moi non. Ah. Ah. Xiao Kui. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Espèce de monstre. Va te faire foutre. C'est bon, j'ai compris. En tant que jeune maître de maison, comment as-tu osé forcer ta propre servante? Demain, je te traîne devant le magistrat. Quelle audace. Espèce de garce, tu cherches les ennuis? Quel culot, une domestique qui ose séduire son maître. Ah, moi. C'est vrai. C'est elle qui m'a séduit, moi, le jeune maître. C'est faux. C'est lui qui, à peine entré, a voulu me faire des choses pareilles. Quel tissu de mensonge. Et moi, le jeune maître. Tu crois vraiment que je ne trouverais pas mieux qu'une fille facile comme toi? C'est toi qui es venu me voir en disant avoir une affaire urgente. Et il n'a même pas attendu, il a commencé à retirer ses vêtements tout seul. J'ai essayé de l'arrêter, mais impossible de le retenir. Oh là là, non, ce n'est pas vrai, non. Ce n'est pas comme ça que ça s'est passé, madame. Je viens tout juste d'entrer et j'ai vu le jeune maître forcer Xiao Kui. Très bien. Quoi qu'il en soit. Xiao Kui, maintenant que ta vertu est souillée. Dis-moi, quel homme voudra encore de toi à l'avenir? Même si c'est toi qui m'as séduit en premier. J'ai quand même détruit ton honneur. Alors, je vais faire de toi ma concubine. Ça te donnera au moins un statut officiel. On va dire que je fais un petit sacrifice. Bien. Ça ne se résume pas à « bien ». Xiao Kui, écoute, quoi qu'on en dise, Dong Guillaume a déjà une famille. Il te voue une loyauté sincère. Tu ne voudrais pas le mettre dans une situation délicate, n'est-ce pas? Devenir la concubine de ce jeune maître, Xiao Kui, c'est ton meilleur choix, tu comprends? Je ne mettrai pas Dong Guillaume dans l'embarras. Et arrête de boire. Ah, ma chère épouse. Ma femme, je savais que tu reviendrais me chercher. Mon cœur n'attend que lui. Comment pourrais-je épouser quelqu'un d'autre? Ma douce, tu es vraiment ma femme, ma petite Seth. Tu seras bientôt à moi. Ah, Tu n'es pas Seth. Seth ne serait jamais aussi impudique. Qui es-tu, à la fin? je suis impudique? Toi. Tu vas regretter ton affront. Ah, Ah,
Ah. Enfin, ma belle, tu vas être à moi. Et, c'est qui, ça? Qui ose m'interrompre, bordel? Ah, ah, ah. Madame, que faites-vous ici? Ce genre de choses. Ce n'est pas très convenable de regarder, n'est-ce pas? Je sais que tu ne peux pas te passer de moi, ma chère. Quant à notre promesse de mariage. Et oui. Tu aurais oublié l'accord entre nous deux? Je t'ai dit de l'épouser, c'est moins que rien. Mais est-ce que je t'ai autorisé à consommer le mariage? Hein, puisque c'est fait, autant ne pas gâcher ça. Gâcher? Je vais te montrer ce que c'est que de gâcher. Demain, fais déménager Dong Yong dans la remise. Qu'il y reste, tu as bien compris? J'épouse 2 femmes et je ne peux toucher à aucune des 2. Si je ne vais pas au bordel, tu veux que j'aille où? Dégage, tout de suite. Doucement. Qu'est-ce que tu attends là, planté comme une idiote? Serre le thé. Sœur, je vous en prie, prenez le thé. Une vraie petite sauvageonne de la campagne, c'est bien ce que je pensais. Aujourd'hui, tu vas devoir t'agenouiller devant moi, petite catin, sinon. Ah. 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 Espèce de garce. Espèce de garce. Tu viens à peine d'arriver au manoir, et tu nous renverses déjà de l'eau bouillante dessus. Aujourd'hui, je vais t'apprendre les bonnes manières. Selon les lois de notre royaume, tu n'as pas le droit de franchir les limites. Le rite de prosternation est réservé aux aînés ou à la maîtresse de maison. Est-ce que tu attends que la vieille dame meure pour t'imposer? Ah, tu vois, l'instruction, ça finit toujours par servir. Allez, allez, ne te fâche pas, viens manger, à table. Bon, d'accord. Assieds-toi, on mange ensemble. Viens, viens, approche. Toi. Comment oses-tu servir ton maître avec tes baguettes sales? Tu cherches le bâton, c'est ça? Le petit domestique a compris son erreur. Comment ça se fait, le maître n'a même pas fait de remarques? Et c'est toi qui commences à râler? Et, les 3 maîtres n'ont même pas touché à leurs baguettes, et toi tu te sers déjà? Je veux manger ce poisson-là. Retire toutes les arêtes. Pas une seule ne doit rester, tu m'entends? Même chose pour moi. Oh là là, tu m'as fait une de ces peurs. Zhao Xing, mais qu'est-ce que tu fais encore là, hein? C'est la reine mère qui, voyant que ce petit immortel cherche à se racheter, m'a envoyé spécialement pour t'aider à séparer Xiao Kui de Dong Yong. Eh bien, tu tombes à pic. Qu'est-ce que tu caches là? Allez, sors-moi ce thé immédiatement. Rien, c'est rien du tout.
Tiens, mais ce n'est pas le corset céleste de la petite sœur? Comment ça se fait qu'il soit entre tes mains? Je n'en sais rien. Je viens à peine de rentrer dans la chambre, et je l'ai trouvé sur le lit. Très bien. Oser faire une chose aussi impie à son maître. Tu mérites la mort. Non, je vous assure. Tu mérites vraiment la mort. Qu'est-ce qui se passe? Ta chemisette céleste, pourquoi est-elle entre les mains d'un autre homme? Selon les lois de l'Empire, le jeune maître est en droit de te condamner à une punition exemplaire. Et de faire de toi un eunuque. C'est quoi une punition exemplaire? Ça veut dire qu'il ne pourra plus jamais être un homme. Non. Pitié, pas ça. Non, Lichou, tu ne peux pas faire ça, même si Dong-Guillaume est coupable. Mais ça ne mérite pas la mort, quand même. Si quelqu'un doit être blâmé, c'est bien cette petite Seth, qui n'a aucune pudeur. Ah, je savais bien que tu avais un faible pour ce Dong-Yeon. Ce Dong-Yeon a volé un objet personnel à son maître. En toute logique, il devrait être exécuté. Tu ne comptes pas changer, n'est-ce pas, Lichou? Tu verras, je ne serai pas tendre avec toi. Pourquoi le décret a-t-il disparu? Quoi? Assez bavardé. Je lui laisse la vie sauve par pure courtoisie. Un jugement sans pitié. Vous devriez apprendre à être reconnaissant. Jeune maître, je vous en supplie, épargnez Dong-Guillaume. Je ferai tout ce que vous voudrez, tout. Inutile de mendier, ça ne servira à rien. Je vais le rendre incapable de vivre comme un homme, ni comme une femme. C'est la seule façon d'effacer vos ridicules idées. Jeune maître, c'est moi qui lui ai donné cet objet. Il n'y est pour rien dans cette histoire. Si vous devez punir quelqu'un, punissez-moi. Vous voyez? Même Seth le reconnaît elle-même. Tu as donné un sous-vêtement à un homme qui t'est étranger, en privé. Comment as-tu pu le laisser entrer dans la maison, dis-moi? Madame, je vous en supplie. Je vous en prie, laissez partir Seth. Je suis prête à accepter n'importe quel châtiment. Je vous en supplie, épargnez Seth. Je suis prête à accepter n'importe quel châtiment. Ah. Mais tu es complètement folle, ma parole. Gendre. Si tu épargnes Dong-Guillaume aujourd'hui, je te promets d'aller travailler dans une maison close en ville, vraiment. HMPH. Plus vous essayez de le protéger, plus j'ai envie de l'anéantir. Jeune maître, cet habit, ce n'est certainement pas lui qui l'a volé. Comment aurait-il pu agir avec autant d'audace? Il n'est pas aussi stupide. Vous l'avez vu de vos propres yeux, comment cela pourrait-il être un mensonge? Si votre colère est vraiment trop grande, alors punissez-moi avec lui. C'est ma faute, je n'ai pas bien surveillé mes affaires. Bien, très bien. Regardez-vous toutes les deux. L'une est mon épouse, devant la loi. Et l'autre est ma concubine. Et vous prenez toutes les deux le parti d'un simple serviteur? C'est inadmissible. Arg, gendre, si tu oses toucher à un seul cheveu de Dong-Guillaume aujourd'hui, je te jure que je ne te lâcherai pas. Oh. Monsieur. Ce n'est pas ce que vous croyez. Je venais tout juste de rentrer dans la chambre, et j'ai trouvé ces vêtements posés sur le lit. Monsieur, vous devez me croire, je vous en supplie. Oh, mais je te crois, bien sûr que je te crois. Oh, tant mieux, monsieur. Je n'aurais jamais cru que vous seriez si soulagé. C'est parce que ce corsage. C'est moi-même qui l'ai posé là. Quoi? Parce que ce corsage. C'est moi qui l'ai posé là, de mes propres mains. Non, je ne peux pas laisser faire, il faut que j'aille arrêter ce tyran. Mère. Cet homme est en train de nous piéger, de nous salir. On ne peut pas rester sans rien faire? Chut, c'est l'ultime épreuve pour eux deux. Si Dong-Guillaume est capable de tout endurer pour Xiao Kui, cela prouvera qu'elle ne s'est pas trompée. Mère. Était-ce vraiment nécessaire d'être aussi cruel avec eux? Les hommes savent si bien jouer la comédie. Si l'épreuve n'est pas cruelle, comment prouver la sincérité de ses sentiments? Non, je vous en supplie, monsieur. Je te donne deux choix, maintenant. Premier choix, accepte ce châtiment. Et Xiao Kui restera saine et sauve. Second choix. Je te laisse partir maintenant. Mais Xiao Kui devra en payer le prix. Alors? Tu ne cessais de répéter que tu aimais Xiao Kui.
Serais-tu incapable de faire ce petit sacrifice? Il va souffrir. Il va tellement souffrir. Il va subir. Alors, quel est ton choix? Li Xin, espèce d'ordure. Ouvre cette porte tout de suite. Ouvrez. Mince, cet idiot ne va tout de même pas vraiment aller jusqu'au bout, si? Quel malentendu. Ne t'en fais pas pour lui, non non, il s'en sortira, c'est sûr. Vite, ouvre la porte, ouvre. Ah. Qu'est-ce qui se passe? Xiao Kui, tu es au Palais Céleste. C'est moi, ta grande sœur. Ma femme. Mon mari, j'ai fini de moudre tous les haricots. Je suis forte, n'est-ce pas? Grande sœur, Xiao Kui a tout retrouvé. Et grand-mère? Comment va-t-elle? Non, je dois retourner à l'ancienne grotte. Arrête-toi là. Comme on dit, une fois qu'on a un mari, on oublie sa mère. Tu viens à peine de rentrer et tu veux déjà redescendre sur Terre? Mère, je n'ai plus d'énergie spirituelle, je ne suis plus une immortelle. Tu devrais rester là, devant sa tombe. L'amour est-il donc si merveilleux, pour que tu sois prête à tout sacrifier ainsi, et à tout surmonter? Si le prix à payer pour être une divinité est de ne plus pouvoir aimer, alors, c'est la pire des punitions pour un immortel. Attends. Xiao Kui. Regarde en bas. 1. Xiao Kui, toi et Dong Yom avez réussi l'épreuve des lois célestes. Vous pouvez enfin rester ensemble pour toujours. C'est vrai? Et Dong Lam? Ma femme. Non, non. Serait-ce? Est-ce que les lois célestes auraient eu tort? L'amour est donc bien la chose la plus précieuse qui soit. C'est merveilleux, ma femme. Nous sommes enfin réunis pour la vie. Dong Lam. Est-ce que tu es vraiment? Je t'aime. Tant que je suis avec toi, ma femme, je suis prêt à tout endurer. Peu importe ce que tu es devenu, Dong Lam, tu resteras à jamais celui que j'aime le plus. C'est la récompense que la tortue céleste vous offre. Dong Yom n'a pas seulement récupéré son corps physique, il a aussi accédé à l'immortalité. C'est merveilleux. Comme ça, on pourra rester ensemble pour toujours. Restez donc au Palais Céleste à partir de maintenant. Mère, Dong Lam et moi ne voulons pas devenir des immortels. Nous voulons juste vivre une vie de mortel. Soit. Une fois que votre vie ici-bas sera terminée, vous reviendrez au ciel en tant qu'immortel. Xiao Kui. Est-ce que le monde des mortels est vraiment si amusant, au point de ne plus vouloir être une divinité? 1000 ans ont passé. Il est temps que ces règles célestes changent un peu. Quand nous nous sommes rencontrés pour la première fois, c'était ici, à cette source thermale. Tu oses encore en parler? Tu avais osé mes pieds pendant mon bain. Heureusement que j'ai regardé. Sinon, je serais passé à côté de ma chair et tendre. Ainsi, nous ne serons plus jamais séparés. Vous deux. Ah. 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 Ah.
Zhang Qiaozui, ton cœur est corrompu. Tu es sournoise et malveillante. Je te retire tes os d'immortel. Tu es banni du registre céleste. Tu seras condamné au cycle des réincarnations. Toi, l'étoile du désastre, tu as agi sans discernement. Tes os d'immortel te seront retirés également. Tu es banni du registre céleste. Retourne parmi les humains. Finalement, ça n'a pas l'air si mal. Wuxing, qu'est-ce que tu tentes de faire?